La Saint-Valentin est une fête où beaucoup de personnes estiment souvent faire des cadeaux à leur conjoint pour pouvoir essayer de matérialiser leur amour ou alors une certaine attention en fonction de leur partenaire ou alors en fonction de leur conjoint. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer les dessous de la Saint-Valentin parce que j'estime que c'est une fête que beaucoup de personnes célèbrent mais ne connaissent pas réellement ce qui se passe en dessous. Reste jusqu'à la fin parce que tu seras surpris. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous allons entreprendre 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, la digitalisation et la création des richesses. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à samedi. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question de vous parler de la Saint-Valentin. Et comme je l'ai également dit, la Saint-Valentin est une fête où beaucoup de personnes décident souvent de faire des cadeaux à leurs partenaires pour pouvoir leur exprimer une certaine affection. C'est très bien d'exprimer une certaine affection, mais moi je trouve un peu ça original dans la mesure où c'est juste pendant une période de l'année où vous décidez de faire des cadeaux à votre partenaire. En principe, vous devez le faire régulièrement. Mais la Saint-Valentin est tout simplement cette fête-là qu'on met beaucoup plus en avant pour pouvoir célébrer cela. C'est bien de célébrer, mais c'est également bien de savoir ce qu'on trouve en dessous de la Saint-Valentin. Dans cette vidéo, donc, je te propose 3 principaux éléments que peut-être que tu savais, mais qui vont sûrement t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes réellement ce que tu peux trouver en dehors de la partie visible de la Saint-Valentin ou alors des cadeaux. Lorsque je fais allusion ici à la Saint-Valentin, le premier élément sur lequel je trouve ici important que l'on devrait s'attarder repose tout simplement sur le fait que la Saint-Valentin est une fête ou alors est un moyen d'opportunité d'affaires. Dernièrement, je regardais une vidéo ou alors une vidéo qui passait et je me suis rendu compte qu'il y a un élément que les personnes vendent le plus à l'arrivée de la période de la Saint-Valentin. Dans le cas de la France, il s'agit par exemple des fleurs ou alors des roses. Je me suis rendu compte qu'il y a des entreprises qui décident d'aller en Afrique, particulièrement au Kenya, pour faire une production de fleurs et qui décident de venir revendre tout simplement ça en France. Pourquoi? Parce que le coût de production en Afrique est moins cher. Et donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'on se retrouve en train d'acheter une rose à pratiquement 5 euros, à avoir des bouquets qui peuvent aller de 30 à 40, de 40 à 50, de 50 à 70 euros. Et nous avons des entreprises qui réussissent à vendre comme ça plus de 1000 bouquets par an. Plus de 1000 bouquets pendant cette période-là. Et lorsqu'on fait 1000 bouquets par exemple pour 30, à raison de 30 euros par bouquet, l'on se rend compte qu'en cette période-là, on se retrouve avec pratiquement 30 000 euros juste en vendant des roses. Et donc là, j'ai été tellement surpris de voir ce documentaire-là, parce que là, je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, la Saint-Valentin est pour ce genre de personnes une opportunité d'affaires, une opportunité à saisir, une opportunité qu'ils saisissent déjà depuis des années et qu'ils vont continuer de saisir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que dans cette fête-là, il y a un moyen de se faire de l'argent juste avec des roses. Juste avec des roses. Raison pour laquelle ici, je pense qu'il faudrait être attentif et savoir que pendant qu'il y en a des personnes qui dépensent, il y en a d'autres qui se font de l'argent. Le deuxième élément sur lequel je voulais m'attarder repose tout simplement sur le fait que la Saint-Valentin est une fête également pour les businessmen en fait. Lorsqu'on regarde le profil des entrepreneurs, nous allons revenir sur cela dans une prochaine vidéo. L'on se rend compte qu'il y a un profil d'entrepreneur qui est tout simplement le businessman. En fait, le businessman, c'est tout simplement cette personne-là qui est à la recherche des opportunités et qui décide de saisir ces opportunités-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant la Saint-Valentin, il se rend compte que ce sont les fleurs qui marchent, et ben il va décider de vendre les fleurs et il va peut-être faire même une promotion dessus pour pouvoir mieux vendre ces fleurs-là. Le businessman, c'est une personne que si lui il voit que pendant la Saint-Valentin, il peut vendre un produit qui est réservé aux femmes pour pouvoir faire en sorte que les hommes puissent acheter, vendre ça sur certaines plateformes et faire des revenus, et bien il va faire cela et il va mettre sur pied une stratégie puissante en vente qui s'appelle la promotion. Et vous allez aller sur des sites
comme par exemple Amazon, et vous allez trouver des superbes produits, des beaux produits, vous allez acheter, vous allez voir promotion, vous allez acheter, sans savoir que cette personne ou alors ce personnage-là est tout simplement dans un profil d'entrepreneur qui est tout simplement celui du businessman. Donc le deuxième élément, c'est de savoir ici que lorsqu'il y a une fête comme celle-là, il y a de nouveaux profils qui se créent pour pouvoir vendre des choses et qui font également des chiffres d'affaires parce qu'ils ont compris qu'à l'approche de ce genre de fête, il y a des opportunités à saisir. Le troisième élément sur lequel je voulais m'attarder repose tout simplement sur le fait que la Saint-Valentin est réservée à un certain type de personnes. Pour argumenter cela, je viens regarder le cadre de l'Afrique où l'on se rend compte que des personnes qui n'ont réellement pas encore de revenus décident de célébrer cela, décident de faire des cadeaux. Autrement dit, ce sont des personnes qui décident d'aller prendre dans leurs dernières économies pour pouvoir offrir quelque chose à leur partenaire et puis souvent même quelque chose qui ne va pas durer, quelque chose qui ne va pas perdurer dans le temps, tout simplement pour pouvoir faire plaisir à son partenaire ou alors à sa partenaire durant cette période-là. Autrement dit, la Saint-Valentin peut être un moyen pour vous faire chuter. Pourquoi? Parce que si vous avez votre argent, vos économies que vous avez pour pouvoir devoir réaliser un projet et que vous décidez seulement par la Saint-Valentin parce que c'est la fête de l'amour, c'est la fête des cadeaux, que vous décidez à ce moment-là de faire un cadeau, eh bien ce qui va se passer, c'est que vos économies vont diminuer, vos économies vont baisser et à la suite, vous allez vous retrouver sans cet argent-là pour pouvoir réaliser votre projet. Et dans certains cas, vous allez vous rendre compte que lorsque vous offrez même des cadeaux à une personne, il y en a une, deux, trois autres personnes qui vont offrir les mêmes cadeaux à cette même personne-là. Autrement dit, vous ne serez même pas les titulaires, vous serez juste un adjoint ou alors un sapeur-pompier, comme on a l'habitude de dire chez nous. Donc, il faut bien prendre connaissance de cela. Il faut bien prendre connaissance du fait que la Saint-Valentin est une fête où beaucoup de personnes célèbrent l'amour, c'est vrai, mais que c'est également une fête où beaucoup de personnes saisissent des opportunités pour vous vendre des produits et des services. Je voulais attirer ton attention à cela et donc j'aimerais te poser la question de savoir dans quelle catégorie de personnes te trouves-tu? Te trouves-tu dans cette catégorie de personnes qui vont vendre un produit à l'arrivée de la Saint-Valentin pour saisir une opportunité ou alors tu seras tout simplement un consommateur? Dites-moi ce dont tu as pensé dans les commentaires. Je pense que c'est super important. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.